Vos projets de bombe de bain finissent toujours dans un bocal au bord de la baignoire en poudre de bain pétillant. Aujourd'hui, je vous explique mes trucs et astuces pour obtenir de belles bombes de bain. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie et je suis la créatrice de la marque Mrs Razel, une savonnerie artisanale basée en Belgique. Et sur cette chaîne, je vous explique mes petits trucs, mes petites astuces, je vous partage mes recettes pour réaliser vos cosmétiques à la maison. Aujourd'hui, on va parler bombe de bain. Alors c'est vrai que si ça paraît très simple en fait de faire une bombe de bain, il suffit de tout simplement mélanger une part d'acide citrique avec 2 parts de bicarbonate de soude, d'humidifier et voilà, de mouler et de faire sa petite bombe. Bien, finalement, c'est pas si facile que ça. Je vous avoue que c'est pas ma spécialité. Et pour arriver à avoir une boule qui se maintienne, j'ai dû recommencer pas mal de fois. J'ai fait quelques petites recherches et voilà, force est de constater qu'avec un peu d'entraînement finalement et d'entêtement, eh bien on y arrive. Alors je vous partage aujourd'hui mes petites astuces. Alors tout d'abord, la grande difficulté de la bombe de bain, ça va être d'avoir la texture qui soit suffisamment humide pour qu'on puisse compacter la petite bombe finalement et qu'elle se maintienne. Mais si on humidifie trop, elle va déjà fiser dans le moule en quelque sorte, ou alors elle va être fragile, elle va se fissurer. Et si on humidifie pas assez, bien on n'arrivera jamais à former cette petite boule. Alors ma première astuce va être de venir humidifier son mélange de poudre avec de l'hydrolate d'amamélis. L'amamélis, c'est un arbuste originaire d'Amérique du Nord. Donc son eau florale en fait a des vertus apaisantes, calmantes, c'est aussi un tonique veineux. Mais donc là, alors par le plus grand des mystères, parce que je n'ai trouvé aucune explication scientifique sur le fait que ça vienne humidifier sans que le mélange bicarbonate acide citrique ne fise. Ou en tout cas, ça le fait nettement moins qu'avec de l'eau. Donc voilà, hydrolate d'amamélis pour venir sprayer sur le mélange. Une autre aussi astuce qui fonctionne pas mal, c'est de venir humidifier avec de l'alcool. L'alcool, moi j'en avais à 96 degrés que ma belle-maman m'a donné, mais avec 70 degrés ça peut fonctionner aussi. Donc voilà, ça permet d'humidifier toujours le mélange sans avoir directement cette réaction. Vous verrez que dans la vidéo de la recette, j'utilise les deux. Donc je fais mon petit mélange avec de l'alcool que j'incorpore directement aux poudres et je viens après régler et ajuster avec un spray d'amamélis. Si vous n'avez pas d'amamélis, vous pouvez très bien remplacer par l'alcool. Alors une autre chose qui va venir permettre de rendre la pâte malléable toujours sans faire fiser le mélange, c'est d'ajouter de l'huile. Alors attention tout de même que lorsqu'on ajoute trop d'huile, eh bien on aura un effet nettement moins pétillant et on risque d'avoir des bombes de bain qui soient un petit peu, qui soient moins solides. Plus de ça, les huiles apporteront un petit plus à votre bombe de bain et à votre bain surtout, puisque il vous rendra la peau toute douce. Alors, autre petite astuce aussi pour solidifier votre bombe, c'est de venir ajouter ou de l'argile ou de la fécule de maïs. Donc ça va donner un petit peu de consistance et ça va absorber un petit peu l'humidité pour que la bombe de bain reste bien solide. Là encore, attention de ne pas en ajouter de trop pour ne pas diminuer l'effet pétillant. Ou alors, pensez à augmenter la dose d'acide citrique. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans la recette. Donc moi, je passe à 1,5 fois la part d'acide citrique pour 2 parts de bicarbonate de soude. Donc pour contrer en fait
le fait que j'ai ajouté de l'argile à ma recette. Alors j'ajoute aussi dans cette recette un tensioactif qui s'appelle SLSA. C'est un tensioactif qui est issu de l'huile de noix de coco, qui est fabriqué à base d'huile de noix de coco. Et voilà, c'est un tensioactif qui est relativement doux et qui va voilà, vous donner un bain moussant. C'est facultatif évidemment et vous pouvez tout à fait réaliser vos bombes de bain sans le tensioactif bien sûr. J'ajoute aussi de la crème de tarte. La crème de tarte, c'est aussi une petite astuce que j'ai trouvée sur un site américain, très exactement, et c'est pour solidifier encore une fois la bombe de bain. La crème de tarte, vous allez trouver ça dans les magasins spécialisés en pâtisserie. C'est ce qu'on utilise pour solidifier les meringues. Voilà, donc c'est une petite poudre en fait. Alors vous retrouverez aussi beaucoup des recettes où on incorpore à la préparation du sel d'Epsom par exemple. Moi j'ai préféré ne pas en mettre dans ma préparation parce que le sel a tendance à attirer l'humidité. Donc je suis simplement venue mettre des petits cristaux que j'ai colorés sur le dessus pour garnir mes bombes de bain, mais j'en ai pas ajouté dans mon mélange. Voilà. Alors, je vous conseille aussi, une fois que vous avez terminé vos jolies bombes de bain, de les laisser sécher et ensuite de venir les conserver dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité. C'est important, surtout si comme moi, vous habitez en Belgique et que en ce moment le temps est un petit peu humide. Alors, une dernière astuce, ce sera celle de préférer les moules solides aux moules souples en silicone parce que forcément dans un moule souple en silicone, quand on veut démouler, le moule a tendance un petit peu à se déformer et votre bombe de bain ou votre forme risque de casser. Donc voilà, moi j'utilise ces petits moules, les petits boules métalliques comme ça. Autre petite chose aussi, quand vous allez, vous le verrez dans la vidéo, mais quand vous allez former votre boule, c'est surtout, donc je parle un peu de ne pas visser, mais c'est vraiment ça, et ne pas venir faire comme ça en écrasant la pâte, mais de bien, hop, simplement appuyer et presser sans faire de mouvement de rotation comme ça avec le moule. Voilà, je vous laisse sans plus attendre avec la recette. Vous retrouverez tous les détails de cette recette sur notre blog. Je mets le lien en barre d'infos et je vous retrouve après la petite démonstration. Alors voilà, donc je commence par mettre dans la cuve de mon robot le bicarbonate de soude, bien entendu. Si vous n'avez pas de robot, ça fonctionnera très bien en mélangeant à la main, il n'y a pas de problème. Alors j'ajoute ensuite la crème de tarte, donc la crème de tarte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, qui va aider à durcir la préparation. Ajouter mon SLSA, donc mon petit tensioactif pour avoir une jolie mousse, et mon argile blanche. J'ajoute également mon mica. Voilà. Je ne vais pas en mettre de trop. Je prépare ensuite ma préparation liquide, donc avec mon beurre de karité fondu. Mon huile, donc ici j'ai utilisé de l'huile végétale de noyau d'abricot, mais vous pouvez très bien utiliser
ce que vous avez à la maison. Donc une huile végétale, ça pourrait très bien être amande douce, noisette, enfin voilà, peu importe. Une huile végétale liquide et ma fragrance, donc ici la fragrance kiwi que j'ai sélectionnée pour faire ces petites boules de bain. Alors j'avais déjà préparé mon alcool, donc moi c'est de l'alcool à 96 degrés. J'avais déjà pesé et préparé dans ce petit flacon pour éviter que ça ne s'évapore, donc voilà. Je l'ajoute au mélange et je viens mélanger l'ensemble. Je vais maintenant incorporer cette préparation liquide à mon mélange de poudre. Je vais vérifier le mélange, mélanger correctement pour que, voilà, pour que le fond de la cuve soit aussi bien mélangé. Vérifier un petit peu comment se maintient tout ça. Et j'ajoute mon acide citrique. Alors, normalement, là, une bombe de bain, c'est 2 parts de bicarbonate de soude et 1 part d'acide citrique. Donc ça, c'est vraiment le minimum pour qu'il y ait voilà, cet effet pétillant. Moi, ici, comme j'avais pas mal d'ajouts, argile, crème de tartre, etc., supplémentaires, et que je voulais quand même qu'il y ait ce pétillant, j'ai mis 1,5 fois, à peu près l'équivalent d'1,5 fois d'acide citrique. Donc évidemment, plus vous mettez d'acide citrique et plus vous aurez un effet pétillant. Et quand on a beaucoup d'autres ajouts poudre, voilà, que ce soit la fécule de maïs ou autre, c'est mieux d'augmenter sa dose d'acide citrique. Donc là voilà, je vérifie, on voit que ce n'est pas encore bien amalgamé, pas suffisamment en tout cas. Et c'est là que je vais dégainer mon hydrolate d'Amamélis. Alors, si vous n'avez pas d'hydrolate d'Amamélis, je vous conseille de vous faire un spray d'alcool, que ce soit à 96% ou 96 degrés ou 70 degrés. Vous pouvez utiliser l'alcool aussi pour réhumidifier la pâte jusqu'à ce qu'elle soit prête à former les bombes de bain en quelque sorte. Donc en fait elle est prête quand, voilà, quand on serre dans la main, hop, ça doit se maintenir. Alors moi j'ai un peu de mal parce que je me suis blessée à la main droite, j'ai fait une chute il y a de ça quelques temps et ça reste quand même assez douloureuse articulation, donc j'ai du mal à presser dans la main. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'Amamélis. Voilà, donc vous continuez vraiment à tester jusqu'à ce que, voilà, vous voyez, ça se maintient bien. Alors pour former les boules, on va remplir les deux côtés, donc dans le moule métallique. On va bien remplir, donc voilà, ça doit bien déborder, bien dépasser. Et on vient simplement refermer. Voilà, donc vous voyez, on presse, on referme. Surtout ne pas faire de mouvement, je veux dire ne pas visser, hein, ne pas faire de rotation avec les deux côtés. Il faut vraiment tout simplement poser et presser. Voilà. On presse bien. Alors voilà, comme quand on était à la mer, qu'on était petit, on tapote sur le moule et qu'on faisait des pâtés de sable, on tapote sur le moule. Et voilà. Alors faites attention quand vous déposez votre boule parce que ça reste quand même fragile. Si vous avez une boîte d'œufs, c'est très bien pour venir les poser si c'est le bon diamètre.
Alors si vous vous rendez compte que votre bombe de bain, votre boule de bain est un peu friable, est un peu fragile, voire qu'elle se fissure quand vous voulez la déposer, c'est sans doute que votre préparation est un peu trop, il y a trop d'humidité dans la préparation, donc vous avez eu la main légère avec le spray. Pas de souci, ce que vous pouvez faire, c'est réadapter en mettant un petit peu d'argile blanche à la préparation, dans la préparation, et ça va absorber l'humidité, et vous aurez ainsi une pâte qui sera moins friable, et vous pourrez mouler plus facilement. Donc voilà, en fait, la réalité, en réalité, la difficulté, c'est vraiment d'avoir la texture idéale. Je pense que c'est avec l'habitude qu'on attrape un petit peu l'œil et qu'on se dit ok, là ça va, c'est bon. Alors j'en ai profité pour faire aussi la base d'un futur cupcake. Donc il y aura une prochaine vidéo sur les cupcakes de bain. La petite vidéo vous aura donné envie de réaliser vos bombes de bain, en tout cas de remettre ça, de réessayer, puisque finalement c'est avec la pratique qu'on attrape un petit peu le coup de main. Et puis je vous souhaite bien plaisir à les fabriquer avec les enfants, c'est une chouette activité. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.